Sauce algérienne maintenant, c'est le titre de la deuxième saison du podcast pour Spotify, écrite, enregistrée et produite cette série des deux côtés de la Méditerranée. Leïla Berato, vous êtes à Grenoble en France. Qu'est-ce qui distingue, peut-être d'abord en quelques mots pour commencer, cette deuxième saison de la première ? Eh bien, tout simplement, la deuxième saison donne la parole à des jeunes qui sont algériens, alors que la première saison donnait la parole à des jeunes qui vivaient en France et qui étaient des descendants de différents acteurs de la guerre de libération algérienne. À Oran, Béjaïa, Alger, mais aussi Marseille et Paris, 10 jeunes Algériens et Algériennes donc témoignent à travers ces deux séries, se racontent à votre micro. On va écouter pour commencer Anaïs. Notre Algérie nous a coûté cher et les séquelles sont toujours d'actualité. Il y a un truc qu'on appelle l'épigénétique, qui est le fait d'hériter de certains gènes, de certaines émotions, certains traumas que nos parents, nos grands-parents ont pu avoir. Et donc pour moi, c'est le feu, tu vois, c'est un feu qui embrase mon être pour ma patrie. Un feu qui embrase mon être. Leïla Berato, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans ces témoignages, par exemple dans celui-ci ? Eh bien, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que quand on donne la parole aux jeunes sur l'histoire que eux n'ont pas vécue, parce qu'ils ont moins de 40 ans, mais que du coup on leur a transmis et que leurs familles leur ont transmise, eh bien les récits sont différents. Ce qui est raconté est différent, ce qui est important est différent. Et Anaïs, par exemple, à un moment dans le podcast, elle raconte comment elle a compris qu'il y avait eu des essais nucléaires français dans le désert en Algérie. Et ben, c'est parce qu'elle passait devant un panneau avec une tête de mort à la sortie de Tamanrasset, où elle vivait, et qu'un jour, elle a dit à sa mère, eh ben, je voudrais aller voir. Et que c'est là que sa mère elle lui a dit non, c'est pas possible, il y a eu une bombe, sauf qu'elle, elle pensait à une bombe qui explosait, et que là sa mère a dû lui expliquer le sens du mot radioactif, et que c'est comme ça qu'elle a appris l'histoire. Et donc les jeunes ne vont pas raconter l'histoire de leur pays en disant en telle année il s'est passé ça, puis ça, puis ça. Ils vont raconter via leur vécu à eux, et via par exemple cette expérience d'Anaïs avec ce panneau danger de mort à la sortie de Tamanrasset. Une génération qui se livre aussi, Leïla Berato, sur l'héritage de l'Algérie post-indépendance. On va écouter à ce sujet un deuxième extrait, il s'agit de Mustapha. Tu sais, ici les gens vivent beaucoup dans le passé. On a grandi dans cette histoire du passé. Ici, quand tu vois tous les vieux du pays, ils te disent « Moi, quand j'étais jeune, j'ai fait plein de choses, j'étais le meilleur. » Ne parle pas de passé, parle-moi de ce que tu fais maintenant, tes objectifs, de ce que tu voudrais faire. Le passé. Ils nous ont tués avec le passé. Ils nous ont tués avec le passé, des mots très forts. Leïla Berato, comment vous les interprétez ? Eh bien, écoutez, il y a une différence quand même très forte entre la société algérienne d'aujourd'hui et la société française d'aujourd'hui. En France, il y a de nombreux jeunes qui ont envie de se tourner vers l'histoire parce qu'il y a des histoires qu'on leur a pas racontées, des histoires que la société française n'a pas forcément racontées, alors qu'en Algérie, cette guerre de libération, ce que Mustapha appelle le passé, en fait, c'est quelque chose qui est très très présent tout le temps, dans les discours politiques, dans les discours publics, dans les célébrations. Et c'est vrai qu'il y a une vraie volonté, qui notamment a été dite dans certaines manifestations du mouvement de protestation, le Hirak, de dire ok, maintenant parlez-nous d'avenir, parlez-nous de ce dont on peut rêver pour demain, et laissez-nous rêver en fait pour demain. Et puis l'histoire, on la connaît et elle est importante, mais on aimerait aussi qu'on nous parle de notre futur à nous. Rêver pour avancer, en fait, c'est ça, c'est que, entre guillemets, ce roman national, il empêche d'avancer. Alors moi, je dirais pas qu'il empêche d'avancer parce que quand même, ce que disent les jeunes qu'on a rencontrés à travers ce podcast, c'est que ça structure qui ils sont aujourd'hui. Ça structure leurs opinions politiques, ça structure leur positionnement. C'est par exemple ce que Anaïs dit quand elle dit qu'elle est habitée en fait par cet héritage de la guerre et qu'elle a une fierté pour sa patrie. Le passé les structure, mais en même temps, ils ont envie qu'on leur parle de leurs rêves. Ils ont envie, comme tous les jeunes en fait du monde, de rêver de ce qui va venir après, de rêver de choses positives, de joie, de bonheur, de défis de demain, quoi.